Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 22 septembre 2022. Je suis fière de moi, j'ai pas fait d'erreur sur la date, enfin je crois. Pour la vidéo dont je vous avais parlé, intitulée aujourd'hui les voleurs et leurs 40 bunkers. Alors j'ai juste vu passer cette info stipulant que nos chers ultra riches avaient la mode en ce moment de se faire construire des bunkers de luxe. Parce que bien sûr, il serait quand même tragique de s'enfermer sous terre avec des conditions de vie de gueux. Donc on va voir un petit peu pourquoi. C'est quand même étrange. Je ne pense pas qu'ils fassent ça parce que leur nouveau trip, ça va être de passer des vacances de luxe sous terre. Je pense pas que ne pas voir la lumière du jour soit vraiment une envie, même s'ils sont un peu particuliers, mais je pense pas que ça soit terrible non plus. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'une chose, c'est vraiment pour vous demander si vous l'avez remarqué aussi. Moi, ces derniers temps, j'ai remarqué en voiture des comportements un petit peu étranges des gens. Si vous voulez, à la fois les personnes, quand je remarque, quand on est sur un rond-point, qui ne respectent pas la priorité, qui vous coupent la priorité, qui s'engagent devant comme si vous n'étiez pas là. Les gens qui s'arrêtent au stop, mais voilà, vous arrivez, mais ils continuent quand même. C'est comme si, entre le moment où leurs yeux vous voient en voiture et le moment où le cerveau réagit et se dit ben là non, j'y vais pas, j'ai l'impression que le temps de traitement de l'information de leur esprit a été rallongé. Mais j'ai vraiment ce sentiment sur la route en ce moment, il faut être vraiment vigilant et regarder de partout. On a l'impression que les gens derrière leur volant ne percutent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous, ça vous fait pareil ou si vous avez remarqué la même chose, mais je trouve ça assez affolant et plus que récurrent. Je m'en rends compte presque à chaque fois que je monte en voiture. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Peut-être forcément que c'est dû aux inoculations, mais il y a vraiment cette notion que le temps de traitement de l'information par le cerveau a été rallongé, mais comme il faut. Peut-être un syndrome des poissons blop-blop, je ne sais pas, mais je trouve ça assez effarant. Et puis même un peu partout dans la rue, parfois on voit les gens à gare, comme ça, qui avancent pas ou qui comprennent pas, ou même qui restent devant les rayons, et pas de réaction. Alors je ne pense pas que ce soit en hommage au vieux bidet, pardon, qui a tendance à être un peu comme ça, je suis là, je sais pas pourquoi. Mais enfin bon voilà, dites-moi si vous avez cette impression aussi, parce que là je trouve ça effarant en ce moment. Bref, pour en revenir à nos voleurs et leurs bunkers. J'ai pas le sentiment que ce soit à cause d'une guerre nucléaire ou de quelque chose comme ça. Parce que clairement, ils auraient plus cherché à fuir la planète qu'autre chose. Ça va pas être leur trip de passer des années, des décennies sous terre. Voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait du homard, qu'il y ait vivre en grande pompe. Pour moi, s'ils le font, c'est qu'ils prévoient quelque chose sur une durée courte. Ils prévoient de se terrer pour pouvoir ressortir assez vite, échapper à ce qui se passe à la surface, et on remonte et on reprend notre train de vie d'avant. C'est plus l'impression que j'en ai. Mais on va voir ce que nous disent les cartes. Ce qu'on m'a dit, j'ai demandé un petit texte, ça a été bref et concis. Bref et concis. Je vous lis. Ils escomptent admirer le spectacle de l'effondrement après avoir placé les bombes. C'est là leur ultime débauche. Certains y resteront enfermés, mais pas comme ils le présument. Des tombeaux de pharaons sans gloire. C'est pas chouette, mais voilà ce qu'on m'a donné. Donc je vous le transmets comme on me le donne. On verra par la suite. J'ai demandé la voix de l'émeraude. Comme d'habitude, dans quel état d'esprit sont pour essayer de voir un petit peu pourquoi cette nouvelle mode. J'ai eu le rubis à l'envers. On est sur des notions de tempérament colérique, vraiment colérique. Mais là, on est dans de l'exagération, de l'extrapolation.
Donc, est-ce que c'est qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer sans que, voilà, il y ait des faits pour étayer ces peurs? C'est pour ça que j'ai pris une deuxième carte. Et là, j'ai eu la guette-mousse, pardon, inversée. Et là, on est sur des notions de charge émotionnelle trop lourde, d'oppression, d'enfermement. Donc avec ces deux cartes, ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont très peur. Ils ont très peur. C'est une réaction de colère parce qu'ils ont très peur de ce qui pourrait leur arriver à cause de ce qu'ils ont fait. La charge émotionnelle trop lourde, je me dis que peut-être une forme de culpabilité commence à remonter à la surface. Et ils ont un petit peu peur que si ce dont ils sont coupables est un petit peu révélé, un petit peu montré, bah là, il va falloir qu'il se fasse quand même du souci hein, pour ne pas se faire attraper par la peau des noisettes. Je pense que c'est surtout ça. Mais bon, on va voir quand même. Aujourd'hui, c'est ma pomme, hein, comme j'avais dit. Chacun son tour. Quand on est gentil, on partage. Ça me fait rire, cette phrase. Cette fois, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Ça va être pour vous, vraiment hein, là pour demander de quoi ils ont peur, de quel obstacle, de quelle difficulté, qu'est-ce qui leur fait peur. Parce que bon, on prévoit pas de se planquer sous terre quand on est tranquille. Hein. Hibernation, pourquoi hibernation? Oui, c'est pas des... Voilà, ils vont pas rentrer en hibernation, mais si on me dit ça, je pense qu'ils le prévoient pour cette période d'hiver. Allez, 3 cartes. Ils ont peur de ça. On fera un tirage là-dessus parce que jusqu'à présent, j'ai toujours eu cette sensation que ces messieurs étaient aux ordres, mais j'ai le sentiment que plus ça va, moins il y en a. On verra ça la semaine prochaine, je pense. Hein. Donc, ils ont peur de ça. Peut-être qu'ils ne vont pas être autant protégés que ce qu'ils pourraient l'être ou penser être. Ils ont aussi peur de ça. Mais la maladie, j'entends aussi leur détérioration physique. Donc, est-ce qu'ils ont peur que ça s'en prenne à leur santé? Peut-être. Et ils ont peur aussi de ça, l'aide aux autres, l'entraide qui va s'installer entre les hommes qui se donnent la main. Ça les fait flipper. Hein? Surtout que dites-vous une chose, hein, la collaboration, l'entraide, l'humanité sont des valeurs sur lesquelles eux ne peuvent pas compter pour s'en servir et pour s'en sortir. Allez, on va voir les énergies qui vont les accompagner. En tout cas, les énergies qui les poussent à faire construire ça. Allez, encore deux. On va s'arrêter sur cette carte-là. Sinon, j'irai les chercher. Ok, donc c'est 3 cartes et une coupe. Vous savez, hein, j'exécute. D'accord, je comprends pourquoi. C'est parce que leur côté, du côté des peuples, de leur côté, ils ont de la détermination. Hein, ils ont vraiment... ils les veulent, leur bunker. Ils sont déterminés. Pourquoi? Parce qu'on change de cycle. Ils le savent très bien. Et ce qui les attend, c'est le malheur. Pourquoi ils savent qu'on change de cycle et ce qui les attend, c'est ça? Parce que les deux cartes de ma coupe, c'est Mercure et Vénus. On va être sur des communications d'amour. C'est-à-dire que les gens vont communiquer, vont comprendre, vont apprendre, vont se servir de leur intuition, parce que c'est ça aussi Mercure, hein, vont comprendre ce qui se passe et ils vont agir mus par l'amour. Mais l'amour, c'est pas l'amour des voleurs.
Voilà. Hein. Là, pour une fois, je vais commencer par l'oracle ombre et lumière, parce que on prendra d'autres oracles après, mais ouais, je suis assez curieuse de voir ce que cet oracle a à nous dire, du pourquoi. Pourquoi? C'est un jeu qui est un petit peu grand pour mes mains, mais on fait avec. Première carte qui est tombée, c'est ça. Démocratie, assemblée. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les démocraties, les assemblées, tout ce qui est officiel appartient à une ligne de temps. Parce que là, on a quantique, espace-temps, et comme tout à l'heure, on était sur ce changement de cycle, que tout ça appartient à une ligne de temps où règnent les lobbies, les réseaux maçonniques. D'accord? Donc, eux sont dans cet espace-temps-là, dans ces lobbies, dans ces réseaux, et ils savent qu'ils sont liés à ça, aux décisions qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on me dit sur démocratie, assemblée? Ah, on parle de la France. Tiens donc, d'un bâtiment. Je viens d'avoir une image. C'est pas impossible hein, qu'il n'y ait pas quelque chose qui tombe qui nous tombe un peu sur la courge. Ou en tout cas qu'il y ait une explosion. Je ne sais pas si c'est le palais de Magouillon qui va être visé ou Matignon, mais il y a quelque chose. On va voir un peu plus. Humain, fraternité. Vas-y. Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça serait peut-être mieux qu'ils arrêtent de chercher des noix à la Chine, même si c'est quand même un pays qui me fait peur. Hein. Moi, aujourd'hui, leur façon de vivre, leur façon de réfléchir, c'est un danger quand même pour la population, un grand danger. Hein. Mais là, on voit bien qu'ils cherchent vraiment à monter le conflit existant, hein, pour bien faire de blocs qui vont se taper dessus, voilà, et comme ça, derrière, ils récupèrent. On me dit bien qu'au niveau démocratique, voilà, des institutions, on parle bien en France d'un bâtiment en lien avec ça. Quelque chose qui est en lien, là j'ai humain, fraternité, avec l'Asie. Alors je ne sais pas si c'est une ambassade d'un pays asiatique ou quelque chose comme ça. Je vais reprendre 2 cartes, mais je vous montre déjà celle-là. Je vais reprendre 2 cartes pour fouiller. J'ai police, force de l'ordre, théorie du complot. Ok, j'ai compris. C'est qu'il y en a certains qui vont aller chercher des documents dans ces ambassades ou dans ces bâtiments officiels. Et ça va avoir un lien avec l'Asie et c'est quelque chose qui aura touché l'humanité. Ok. Donc peut-être qu'ils savent qu'il y a des choses qui vont sortir. Hein. Allez, quantique, espace-temps, qu'est-ce qu'on me dit? Manifestation, révolution, oui, ben ça je pense que ça les fait un peu flipper. Satan, diable, satanisme. Chine, vous voyez, ça ressort. Hein. Énergie, électricité. Ok. Ils savent qu'on rentre dans une ligne de temps où il y aura beaucoup de révoltes. Beaucoup de révoltes. Pourquoi? Ben parce qu'il y aura eu les plans du corps nu. Hein. Et les plans du corps nu, ils se sont manifestés via, voilà, vous savez, j'appelle vous miam miam, hein, ce qui s'est soi-disant répandu. Et maintenant, on passe à ça, à l'énergie, l'électricité. Là, encore une fois, je vais redemander 2 cartes. Matrice, population, ville, ben oui.
Mais eux, ils vont tout faire pour essayer de maintenir en place leur matrice, en passant par leurs sbires soi-disant artistes. Hein. Vous savez que l'industrie, pour beaucoup, alors je dis pas tous, hein, parce que ça c'est pas vrai, les musiques, les paroles, les refrains, les sonorités servent à mettre des messages dans l'esprit. Hein, ça a un lien avec le contrôle mental. On vous insuffle une idée, on vous insuffle une énergie. Eux, à travers ça, ils vont vous jouer de la musique aussi. Là, c'est ce que je viens d'entendre. Ça veut aussi dire que pour sauvegarder ça, on va nous jouer de la musique. Hein. Allez, les lobbies, les réseaux. Ah, ben, ils ont du souci à se faire parce que dessus, j'ai ça. Les parents, les couples, sommeil, rêve, écologie, réchauffement. Ok, je reprends deux tout de suite. Psychologie, contrôle mental. Sur les lobbies, hein, on a le Christ qui intervient pour que les parents, les couples, ceux qui ont responsabilité des petites choses à deux pattes et deux bras, sortent de l'endormissement qu'on leur fait concernant le réchauffement, les maladies, tout ça, parce que c'est un contrôle mental, afin qu'ils retrouvent la vraie nature, la vérité, la réalité. Allez. Là, ça nous a amené un peu sur autre chose, mais enfin non, pas autre chose. Ça nous explique pourquoi ils font ça. Ils savent à peu près ce qui doit se passer en tout cas. Allez, 3 petites cartes de conclusion. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais. Je vous montre les 3 premières. On va apprendre que chez ces couronnés-là, on va l'apprendre par les réseaux sociaux, Internet, il y a quelque chose avec les petits machins dont je vous parlais juste avant. En lien avec l'Amérique, ça on s'en serait douté. En lien aussi avec les gouvernements américains. Ça me fait penser un petit peu à l'affaire avec Maxwell Qualité Filtre. Je vais en reprendre 2 quand même. On est toujours États-Unis, alors il faut bien comprendre ça. Hein. Épidémie virus. J'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient déclaré la fin de la coquille vide, en tout cas de la épidémie, pardon. Est-ce qu'ils vont nous faire un numéro bis? Et que du coup, ils ont envie de se cacher? Parce que tout à l'heure, on avait maladie aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont essayer? C'est pas impossible. Je vais reprendre 2 cartes parce que là, est-ce que ça va marcher? Alors après, peut-être aussi, vous savez, hein, avec... Aujourd'hui, ils disent que c'est eux les responsables. Ça fait un moment que je vous dis que les prochains qui vont vouloir inoculer, c'est eux. Hein. Ils vont les faire rentrer dans les écoles pour qu'après, voilà, ils soient coincés. Voilà, les parents n'ont pas pris d'autre solution, ils sont coincés. Ça semble être au milieu du jour. Hein. Royaume-Uni, ça n'arrête pas. Les deux, hein. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Alors, soit c'est quelque chose qui vient des États-Unis et qui commence à faire des victimes au Royaume-Uni, mais c'est voulu, hein. C'est voulu par les dirigeants. Et je pense que ces grandes fortunes le savent. On va prendre d'autres jeux pour voir s'ils vont réussir dans leur plan, là. Mais quelle bande de dégénérés, franchement. Avec ça, je suis pas sûre que leur bunker, ça suffise.
Parce qu'il n'y a pas que des forces matérielles et humaines, hein. Et pour changer, je vais prendre le petit Keeper Express. Est-ce que ça va marcher, leur histoire de débile? Je vais prendre 5 cartes. Ouais, parce que là, on me dit que leur travail, leur occupation à eux, hein, parce que j'ai le personnage principal, ils vont le faire, hein, de ce que j'ai maison et prison. Ils vont le faire depuis leur bunker, ces bonhommes riches. Là, ça répond pas à ma question. Est-ce qu'ils vont y arriver? De toute façon, on prendra la triade. Je vais en reprendre 3. Non. J'ai pensé sombre. Ils savent que c'est chaud, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme de loi et le tribunal. Là, c'est aussi bien la justice humaine que divine. Ok, bon, on va confirmer avec la triade. Pareil, je vous parlais d'un multipass, hein. J'ai l'impression qu'ils vont pas se gêner, hein. Ça va arriver. L'eau, c'est aussi leur mémoire, leur pensée, leur volonté, hein. En tout cas, leur projet qui prend l'eau. Parce qu'il y a une forme de mutation de ce projet pour arriver à de l'équité et de l'élévation. Je peux encore regarder les cartes dessous. Ils l'ont dans le trou lulu, hein, parce que on a une énergie d'amour qui est une bénédiction. Ils savent qu'ils sont coupables. Ils veulent se rendre encore plus coupables et s'en protéger, hein, parce que il y a les pépettes. Mais pour nous, pour eux, cette histoire d'une autre maladie, je pense qu'ils essayent, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Une autre maladie ou celle-ci, je peux pas vous dire. Attendez, je prends 3 cartes. C'est quoi ça? Est-ce que j'entends un fléau? Après, il y a aussi le contrôle mental, le cinéma qu'il nous joue avec les petits, hein. C'est quoi? La naissance de l'équité, parce que les choses mutent. C'est bon. C'est du pipi de chat. C'est vraiment un contrôle mental. C'est pour faire peur. Par contre, ils vont quand même, je pense, balancer l'info pour faire flipper, hein. Mais bon, on a l'habitude, hein. Allez, on va voir s'il y a un petit conseil pour les voleurs. J'en ai pris 2. Ah, ils vont avoir des surprises.
Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé, mais malgré tout, surprise. Je vais prendre une troisième, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière, j'ai patience. Quelque chose se cache dans les sous-bois. Bon, eh bien écoutez, mes chers amis, je vais vous dire à demain. Je ne sais pas trop encore quel sujet je vais traiter demain. Ce qui est sûr, c'est que on fera les énergies d'octobre la semaine prochaine. On fera l'année scolaire. Hein, parce que ça, pour moi, enfin en tout cas des infos que j'ai eues, de ce que j'ai vu, ça va être chaud entre novembre et mars-avril. Donc on va aller voir ça. On fera aussi pour les hommes en uniforme et les femmes en uniforme. Hein. Et pour l'énergie, parce que là, on essaie de nous préparer, mais voilà, par rapport à l'énergie et par rapport à cet été. Demain, peut-être, parce qu'on m'a demandé. Je ferai une vidéo sur ce qu'on va nommer les 3 jours de ténèbres, qui pour moi sont les jours de la fin des ténèbres. Ok? Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain, profitez au maximum de votre journée. À demain.